Et ça a provoqué la mort d'un phoque de 200 kg. Ça, vous voyez ce que c'est? Donc c'est comme un colson, d'accord? C'est ce qu'on appelle un laniard en plastique. C'est un lien que l'on met autour des colis en carton, d'accord? C'est indestructible, d'accord? Il faut tirer dans tous les sens, c'est indestructible. Et ça a provoqué la mort d'un phoque de 200 kg. Ça flottait à la surface de l'eau, et le phoque a passé sa tête, et c'est venu se mettre autour de son cou. Ça ne l'a pas étranglé directement. Les phoques, eux, ils mangent les poissons en entier, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui bloque le passage à cet endroit-là, mais fatalement, il va arrêter de manger. Ça, c'est resté coincé autour du cou du phoque là. Il a commencé à maigrir, ça a glissé de plus en plus tout le long du cou. Et l'animal, il est mort en plusieurs mois. Et au lieu de peser 200 kg, il faisait que 80 kg. D'accord? Et donc, vous qui recevez certainement régulièrement des colis, hein, parce que par la poste et tout ça, qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Bien sûr, il faut le mettre dans la poubelle, mais il y a autre chose à faire avant. Le couper. Vous voyez, des gestes très très simples peuvent facilement être réalisés. Il y a quelques années, j'ai fait l'autopsie d'une baleine. De nouveau, c'était une baleine qui faisait 4 mètres, qui aurait dû peser 700 kg et qui ne pesait que 300 kg. Et elle avait perdu tout son poids parce que son estomac était bloqué par un sac plastique. D'accord? Et il ne faut pas croire que c'était un grand sac plastique, c'était un sac plastique de cette taille-là. D'accord? Et c'était un sac plastique pour des pains industriels. Et ce sac plastique, il s'était enroulé comme ça dans l'estomac. À la sortie de l'estomac, vous avez l'intestin qui commence. Le trou entre l'estomac et l'intestin, ça s'appelle le pylore. D'accord? Et ça rentrait comme ça dans le pylore. Et tout le reste ici bloqué, et donc les aliments n'arrivaient plus à passer. Je ne pense pas que l'estomac d'une baleine soit le bon endroit pour le recyclage du plastique. Pourquoi j'insiste fort là-dessus? Parce que tous vos gestes quotidiens peuvent avoir des impacts. Il ne faut pas croire que ce sont les grands producteurs industriels, les grandes manufactures qui sont responsables de la plupart des menaces. La plupart des menaces, ce sont nos actes quotidiens, nos choix quotidiens. Beaucoup de dauphins meurent dans les filets, et ça fait partie des messages que vous voudrez que vous reteniez, c'est que ce ne sont pas les pêcheurs qui sont responsables. Les pêcheurs, ils font que leur métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez choisir des poissons qui sont pêchés à la ligne. C'est un peu plus cher, mais le risque de capture dans les filets, il est égal à 0.